Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler d'Astra Yao et de cette 1.5 et on va même parler de manière un petit peu plus générale quand je vous informe, et vous l'avez vu dans le titre, probablement, n'invoquez pas. Attendez, mesdames et messieurs, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on est le 22 au moment où vous voyez cette vidéo. Et le 22, on n'a toujours pas les drip marketing de Zenless Zone Zero. Et honnêtement, là, évidemment, je vais parler plus aux free-to-play, aux low spenders, plutôt qu'à ceux qui ont l'habitude de pull tous les persos, etc. Comme, par exemple, je fais moi pour les vidéos, etc. Mais là, vraiment, je pense que ce qui est en train de se passer sur Zenless Zone Zero, il faut le prendre en compte. Et pour moi, le fait que les drip marketing soient inexistants, pour le moment évidemment, c'est une alerte pour les free-to-play de dire attention, n'invoquez pas. Pourquoi je vous dis n'invoquez pas? Pour le moment du moins, attention. Évidemment, dans un premier temps, je tiens à dire que si vraiment vous avez envie d'avoir Astra Yao, etc., que c'est vraiment votre objectif premier, vous la voulez à 100%, etc., évidemment, allez-y, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vos pools, vous faites ce que vous voulez, mais d'un point de vue stratégique, pour les free-to-play, on ne pourra pas invoquer tous les personnages, il faut faire des concessions, c'est comme ça, où il faut avoir beaucoup de chance, mais aujourd'hui, on est en 1.5, ça a démarré, on n'a aucune visibilité sur le jeu. On n'a rien du tout pour ce qui arrive dans le futur. On n'a pas de drip marketing. D'habitude, le drip marketing arrive avant la mise à jour, donc avant le patch, donc 1.5 ou peu importe, qui nous permet de voir un petit peu ce qui est dans le futur et donc du coup de nous préparer, nous dire ok, bah là on arrive sur la nouvelle version, j'ai peut-être pas forcément pull parce que les personnages qui arrivent après m'intéressent plus. Là on n'a aucune visibilité, on ne sait pas ce qui arrive après. Et justement, ça serait dommage d'aller pull sur une Astra si vous êtes short en polychrome et que vous l'aimez bof, mais allez, vas-y, parce qu'elle a l'air forte ou que sais-je en fait. Hein. Mais voilà, c'est pas trop le coup de cœur, etc. Et que après, une fois que vous êtes vidé de vos polychromes, un shaft ou peu importe, ça arrive, hein, ça arrive régulièrement, que derrière les drip marketing tombent et que vous retrouvez à avoir un perso ultra hype que vous voulez absolument, que vous trouvez super hype, qui arrive après. Quand même vous dire, bah merde, si j'avais su avant, j'aurais pas pull. Et c'est vraiment ça qu'il faut éviter, les amis. C'est pour ça que je vous dis, attention, ne poulez pas trop vite. Aujourd'hui, le patch vient de sortir, et c'est-à-dire que Astra reste durant toute la partie 1. Vous avez le temps d'invoquer sur le personnage. Le personnage, si vous l'avez pas dans les 24 heures qui suivent une sortie de patch, c'est pas grave, le personnage, il va pas disparaître. Donc vraiment, attendez d'avoir les dream marketing, attendez d'avoir les informations sur ce qui va arriver dans le futur dans le jeu, avec ce qui arrive après, vous allez déjà pouvoir voir un petit peu et vous dire, ok, mais peut-être ce qui arrive après m'intéresse pas trop, donc je vais peut-être aller pull sur Astra ou même sur Evelyn, peu importe, en P2, parce que ce qui arrive après m'intéresse pas trop, je vais skip, comme ça va me permettre d'écho pour potentiellement une suite, avec potentiellement derrière des drips 1.7, peu importe, vous avez l'idée. Ce qui vous permet aussi, les drip marketing, de prévisualiser votre box future. Vous allez pouvoir vraiment y réfléchir. Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est pertinent? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, un support comme Astra, alors ce sera toujours pertinent évidemment, mais peut-être que vous avez déjà plein de supports et que c'est pas vraiment, parce qu'il faut le dire, Astra n'est vraiment pas obligatoire. Peut-être qu'un personnage qui va arriver en 1.6 sera beaucoup plus pertinent dans votre box, mais là à l'heure actuelle, eh ben, c'est impossible de prédire ça, étant donné qu'on n'a pas d'informations. Donc vraiment là c'est extrêmement flou ce qui arrive après, vous l'aurez deviné, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment vous alerter, vous dire attendez. Je vous dis pas de pas invoquer, je vous dis attendez juste que les informations sortent. Et attention, les informations risquent de sortir rapidement, parce que là on est mercredi, à l'heure où je tourne la vidéo, on est mercredi, je suis en live aussi d'ailleurs, donc n'hésitez pas à passer, je suis en live là au moment où la vidéo sort, donc vraiment allez-y, on va pull sur Astra Yao ensemble, etc. Mais vraiment, je pense qu'il faut faire super attention, parce que peut-être que des personnages qui vous parlent plus vont arriver, les drip marketing vont arriver, c'est sûr qu'ils vont arriver, et s'ils arrivent, c'est probablement en fin de semaine ou durant le week-end, hein, peu importe. Pourquoi, d'ailleurs on peut en parler, pourquoi il n'y a pas eu les drip marketing avant? Parce que d'habitude ils sont avant. Alors, soit c'est un énorme coup
de com pour dire à tout le monde, pour faire un petit coup en douce en mode invoquer sur Astrayao, et puis de toute façon, une fois que vous avez invoqué, sur le premier jour, on vous balance les drips, comme ça, ça vous force à payer, en fait, tout simplement. Soit, aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le patch 1.4 a duré une semaine de moins. Donc forcément, les drip marketing, bah, s'ils ne bougent pas la date des drip marketing, s'ils n'avancent pas la date d'une semaine, vu que le patch 1.5 arrive une semaine plus tôt, bah, on a les drip marketing en retard. Normalement, du coup, il aurait fallu avancer, du coup, aussi la date des drip marketing. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas avancé la sortie des drip marketing, au contraire du patch, vu que le patch 1.4 finissait une semaine plus tôt. Ce qui expliquerait pourquoi, du coup, on a un décalage. Il faudra voir si c'est vraiment un décalage de une semaine pile. Là, effectivement, ça pourrait être ça, la raison. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas décalé les drip marketing? Si c'est pas une histoire de business derrière, je vois pas trop pourquoi. Voilà, je pense que c'est juste une histoire marketing, on en pense qu'on en pense, hein. De toute façon là n'est pas le sujet de la vidéo, mais vous pouvez être content ou pas content, bah, dans les faits pour l'instant on n'a pas le drip marketing, donc c'est un peu frustrant. De toute façon je vais pas vous mentir que même pour moi ça l'est, étant donné que bah, je me lève tous les matins à 5h du mat pour essayer de choper l'info, et je l'ai pas, donc tous les matins, ça va faire une semaine que je me lève à 5h du mat, voilà, ça fait chier, vraiment ça fait chier, on va dire les termes, ça fait chier. Donc vraiment, pour l'instant, n'invoquez pas. Vraiment, c'est un conseil pour les free-to-play. Vraiment, n'invoquez pas. Même pour les low spenders, attendez quelques jours. Cette semaine-là, on va avoir les informations sur le drip marketing. On va savoir ce qui va arriver. Et à partir de là, vous pouvez clairement foncer sur Astrayao ou sur Evelyn ou même sur les autres persos qui vont arriver derrière. Vous avez le temps de pool. Le portail ne disparaît pas. Et le personnage, je le répète encore une fois, parce que pour moi ça me semble important de vous le dire, le personnage n'est clairement pas obligatoire. Oui, c'est un support, c'est le meilleur support du jeu, ça c'est un fait. Oui, le personnage va dans toutes les teams, mais elle met pas non plus une tempête à tous les supports qui existent. Les autres personnages, supports, sont très forts à l'heure aujourd'hui. C'est vraiment pas le personnage qui met 5 tiers, on va dire, ou 2 tiers aux autres supports, je pense pas. Elle est très forte, je pense qu'elle met 1 tiers, ça c'est sûr. De toute façon, on testera un petit peu plus en détail, de toute façon, en live, quand vous voyez cette vidéo. Donc, et je pense pas que le personnage soit vraiment ultra... c'est pas le personnage obligatoire. Je pense pas que ce soit le personnage obligatoire. Alors forcément, si vous n'avez pas une César, ça rendra le personnage encore plus intéressant à avoir. Évidemment, on pourra en parler pendant 1000 ans, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, vous l'avez bien deviné. Mais vraiment, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de pull sur tous les personnages du jeu. Vous pouvez vous faire une team tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une box à 100%. Ça peut être un objectif de collectionner, d'avoir tous les persos. Mais vraiment, si vous tenez à pas dépenser sur le jeu, si vous êtes free-to-play, que vraiment c'est ric-rac, etc., privilégiez des personnages qui vous plaisent, avec qui vous allez vous amuser sur le jeu dans le futur. Et essayez aussi de réfléchir par le fait que votre box soit un petit peu plus réfléchie, que ça soit cohérent, prendre un petit peu tous ces facteurs en compte pour avoir une box de personnages que vous aimez bien, avec des personnages qui tiennent la route, et du coup pas invoquer forcément sur des personnages avec qui il y a un peu de doublon avec certains personnages que vous avez qui sont encore très efficaces. Donc vraiment, Astrayao c'est loin d'être obligatoire, on n'a pas de visibilité sur les drip marketing, ça veut pas dire, je répète, qu'il faut pas pull sur le perso, mais vraiment, le mieux c'est d'attendre, mes amis, vraiment, le mieux c'est d'attendre. Les quelques jours qui arrivent, je pense que là on est mercredi, dans tous les cas ça se trouve, si ça se trouve demain le drip marketing sort, et là dans ces cas-là, bon bah on sera fixé, mais je pense honnêtement que ça va arriver ce week-end, soit samedi, ou même si ça se trouve ça va arriver lundi, donc on a potentiellement le temps, en fait on sait pas, c'est-à-dire que vraiment, là demain matin on peut se lever, il y a les drips, s'il n'y a pas les drips, et ben après demain ça peut avoir les drips, là ça va être vraiment, tous les jours ça sera la surprise, voilà ça sera la surprise, mais je pense qu'en tout cas, lundi dernier délai, on a les drips. Lundi dernier délai, on les a. Voilà. Je pense que vraiment, ils ont tout décalé d'une semaine pour les drips. Donc, voilà. Je pense vraiment que faites attention à vos polychromes, en tout cas pour Astrayao. Je pense que ça va vraiment invoquer dans tous les sens. C'est un personnage qui est assez hype. Ils le vendent vraiment bien. Ils mettent les bouchées doubles pour le perso. Ça donne envie parce que le personnage est vraiment fort. C'est le premier support limited. Mais faites attention à vos polychromes. Si vous mettez de l'argent, évidemment, faites attention à votre argent. Ça reste un gacha. L'addiction, elle est présente. J'oublie pas. C'est pour ça que je vous alerte. Faites attention. Mettez-vous un budget et le dépassez pas. Donc vraiment, soyez rigoureux avec ça. Et si vraiment vous avez cramé votre budget et que vous avez encore envie, je vous donne une solution, fermez le jeu. Fermez le jeu, revenez 1 à 2 heures après. Vraiment, je suis très sérieux. Et je vous jure que vos pulsions, elles peuvent se calmer. Et après, vous dites, bon, en vrai, j'abuse.
Surtout que vous avez des polychromes à farmer lors de la 1.5, donc vraiment, cramez pas votre budget, allez pas plus loin que ce que vous êtes capable de mettre. Vous mettez pas dans la merde pour un gacha. Je tiens vraiment à mettre ce petit côté prévention à la fin de cette vidéo parce que pour moi c'est très très important. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu tout ça, l'arrivée des drips, pas les drips, tout ça, dans les commentaires. Moi je suis en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Et du coup, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Les Zones 0. Ciao ciao.